Donc, ce qu'il faut savoir, moi, j'ai testé beaucoup de poudres parce que je teste. En tout, j'ai testé 11 poudres. Ce que je vais dire, c'est mon ressenti, ce que j'ai eu comme vécu par rapport à ces poudres-là. Tout d'abord, on va commencer avec la poudre d'ortie piquante. Elle redonne la force et vitalité aux cheveux, freine la chute des cheveux, accélère la croissance capillaire. J'ai pas vu autant de résultats que ça. J'ai testé en masque, je l'ai également testé en nuit, mais rien de concret. Nous allons parler du henné neutre, qui apporte de la brillance aux cheveux, les plus termes et les plus mous leur apportent également du volume. Personnellement, également, comme avec la poudre d'ortie piquante, je n'ai pas vraiment obtenu de résultat avec la poudre d'henné neutre. Comme vous avez pu le constater, je l'avais parlé dans ma précédente vidéo. Je pense que c'est plus avec le henné naturel que j'ai obtenu le résultat que je voulais. Donc, j'ai préféré plus le henné. Je préfère plus le henné naturel au henné neutre. C'est un choix personnel parce que sincèrement, avec le henné neutre, je sais pas. Pour moi, je trouve que ça perd trop un peu on sait bien faire. Je sais pas si c'est toujours de la même forme, mais comme il y a henné, c'est bref. Ensuite, nous allons parler de la poudre d'hibiscus. Ça, c'est mon bébé. L'hibiscus, c'est mon bébé. C'est trop mon bébé, l'hibiscus. L'hibiscus nourrit les racines, renforce les tiges capillaires et soigne les cheveux fins. Moi, ce que j'ai plus utilisé, c'est le côté assez hydratant, démêlant déjà. Déjà, comme vous voyez, j'ai fait une vidéo par rapport à un masque d'hibiscus. Quand je l'ai appliqué, déjà, vous voyez déjà comment il définissait bien, mais comment il hydratait mes cheveux déjà, comment c'est facile de démêler, contrairement aux autres poudres à UVT qui assèchent directement, il faut forcément les associer. L'hibiscus, j'ai même envie de rien associer, de juste mettre l'hibiscus dans mes cheveux. Je kiffe trop cette poudre. Donc, on va passer à la poudre d'amla. La poudre d'amla, elle nourrit, renforce les cheveux en profondeur, rend les cheveux plus brillants. Moi, personnellement, avec la poudre d'amla également, j'ai pas vraiment eu de résultat. Je sais pas si c'était moi qui faisais mal et tout, mais personnellement également avec la poudre d'amla, même en huile également, j'ai pas eu un truc assez ouf au fait. Il a un remède puissant contre la chute des cheveux, il stimule la croissance car il nourrit les follicules pileux, il apaise le cuir chevelu sensible ou irrité. Donc moi, par exemple, par rapport à la poudre de fenugrec, en masque, je ne l'aime pas. En masque, je n'ai pas vraiment de résultat. Mais plus en huile, quand je fais les macérats huileux, je l'applique dans mes cheveux et ça reste sur les cheveux là. Les résultats sont plus conséquents. Même en spray, je fais l'infusion de fenugrec et vraiment les résultats également sont vraiment conséquents. Je vais même faire un petit spray ou bien une rinçage avec le fenugrec et là vraiment je kiffe le fenugrec quand il est en huile ou bien infusé, mais pas en masque, pas en masque. Et comme je le répète, c'est mon avis personnel. Chaque type de cheveux est différent. Chaque cheveu est différent. Chaque personne est différente. Donc, c'est pas ce qui me convient à moi qui va vous convenir. Ce qui ne peut pas marcher à moi peut marcher avec vous. Donc, ne prenez pas ce que je dis comme pour acquis. Ensuite, nous allons parler du henné naturel. Le henné naturel fortifie les cheveux, leur apporte rayons et volume. Et récemment, j'ai commencé par utiliser le henné naturel et sincèrement, je commence déjà à avoir les résultats. À chaque fois que je défais mes cheveux, déjà le volume déjà commence un peu pas se faire sentir un peu. Donc vraiment, c'est quand même un bon investissement le henné naturel contrairement au henné neutre. Donc la poudre de Brahmi se chute de cheveux. Donc lui, il est plus dans la chute de cheveux également comme le henné naturel. C'est récemment, je l'ai utilisé et sans vous mentir, comme je l'ai fait dans ma précédente vidéo, je sais pas si c'est le Brahmi qui fait ça, mais je sais pas trop. Quand je parlais des shampoings naturels, ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand j'ai commencé par faire le shampoing naturel, quand j'ai peigné mes cheveux, parce que la dernière fois, comme je l'ai dit dans ma vidéo, j'ai fait le dernier shampoing que j'avais fait, c'était la veille du jour où j'avais fini la vidéo. Donc, or que je m'étais tressée, j'ai gardé la coiffure un mois environ. Donc, quand je me suis tressée, normalement, je devais avoir beaucoup de nœuds. Mais quand j'ai fait, d'habitude, quand je démêle en section. Là, je n'ai pas démêlé en section, j'ai démêlé les cheveux totalement. Et sincèrement, j'ai pas du tout eu trop de casse. J'étais même choquée. J'ai pas du tout eu trop de casse comme d'habitude. Je peignais. Mais rien. J'aurais dû filmer. La prochaine fois, j'allais filmer et vous montrer. Parce que j'essaye, mais rien au fait.
Donc vraiment, si c'est le Brahmi qui fait ça, c'est vraiment une bonne poudre. Une très très bonne poudre. Parce que c'est récemment, je n'ai pas fait. D'habitude, quand je faisais les autres, parce que dans les autres garnis, il y avait des vertus de torture de cheveux et autres. Mais j'ai pas eu aussi bon de résultats que maintenant, que récemment. Après, on a la poudre de Kapoor Kashir qui est utilisée pour avoir des cheveux sains, épais, brillants et parfumés. Parfumés, attendez, je vais sentir. Parce que quand moi je paye les poudres, c'est que je veux tester au fait. Donc vraiment, je ne savais pas que ça avait des vertus. L'odeur est assez particulière. C'est pas que ça sent mauvais, mais c'est assez particulier. Comme les autres poudres également, c'est récemment que j'ai commencé par l'utiliser. Donc, je dois donner un avis assez. Les cheveux épais, brillants, non, je crois pas. Épais. Ce que je peux dire, c'est que mes cheveux sont plus forts. Ils se cassent moins. Ils commencent par avoir du volume. Donc, la poudre de Kabuka, quand je contrôle, parce que les poudres que j'ai payées dernièrement, je constate leur efficacité plus que les poudres que j'avais payées présentes, c'est-à-dire Ini Natural et Ini. Donc, la dernière poudre, c'est la poudre d'orange. Donc, la poudre d'orange, elle est riche en antioxydants et en vitamine C. Elle permet par application récurrente de rendre aux cheveux toute leur douceur et leur brillance. Ils retrouvent leur souplesse et leur éclat. Ils stimulent la microcirculation. La poudre d'orange stimule le cuir chevelu. Donc, ils ont dit que ça rend les cheveux plus doux. Donc, ouais, je vais constater quand j'ai défait mes cheveux récemment. D'habitude, quand j'ai défait mes cheveux, c'est assez un peu en manque de quelque chose, assez sec et tout. Donc, il faut que je fasse un soin et tout. Mais là, c'était assez doux. J'avais jamais vu mes cheveux aussi doux. Donc, vraiment, les soins, c'est la base au fait. Il faut non seulement les soins, mais avoir une bonne habitude capillaire. Il faut avoir une bonne habitude capillaire au fait. C'est tout un. C'est le must. Mon anglais aussi, un must, c'est un must. Mm, mm, Mais c'est vraiment. Il faut vraiment avoir une bonne habitude capillaire. Donc la poudre d'orange, sincèrement, oui. Oui, parce que la douceur, quand j'ai fait mes cheveux étaient plus doux et j'ai kiffé. D'abord, les poudres là, j'ai trop kiffé. Green Garage, Brahmi, Cachi, j'ai bien dit Brahmi. Green Garage, Brahmi, Kapoor Kashi, Orange, vraiment, ce sont les poudres qu'il faut avoir. Et surtout, la poudre d'hibiscus, ça c'est mon bébé. C'est mon bébé. Donc j'ai trouvé mes poudres, en même temps j'ai déjà trouvé les poudres qu'il me faut. Donc ça, je dis, si tu ne le testes pas, tu ne sauras pas ce qui convient à tes cheveux. Dis-moi les types de poudres que tu utilises, les résultats que tu as obtenus, et like, partage, abonne-toi. Arrêtez de regarder mes vidéos gratuitement. Abonnez-vous. Abonnez-vous.